Sur Internet dans lequel on revient sur une actualité de la semaine et comment ne pas revenir sur le rachat de Twitter, tout simplement, par Elon Musk. Cette phrase, enfin vraiment, je l'aurais dit il y a 2 semaines, vous auriez été en mode oui. Arrête les champignons peut-être. Mais aussi sur un détail dont étonnamment j'ai vu très peu de monde parler, alors que pour moi c'est un des plus importants. Mais d'abord un petit point contexte, déroulé des événements. Mi-mars, donc Elon Musk qui rachète 9% de Twitter, qui devient le premier actionnaire. Assez vite, il indique vouloir prendre plus de participation. Le conseil d'administration dans un premier temps verrouille les possibilités, mais à un moment devant les pépettes que le monsieur est capable d'aligner, à savoir 43 milliards, ce qui est quand même pas mal. Et bien finalement, ils alignent, lui il aligne et il rachète Twitter, tout simplement. À savoir que Jack Dorsey, l'ancien président, était plutôt favorable je ne savais pas, qui a démissionné. Il était plutôt favorable à ce que ce soit Elon Musk qui reprend. Et donc, il a fait plusieurs annonces. Je vous fais un micro-résumé. Petit 1, il veut sortir Twitter du marché public. Petit 2, des nouvelles règles de modération pour devenir la plateforme de la liberté d'expression à travers le monde, selon ses dires. Donc, à la sauce plutôt tendance libertarienne américaine. Il veut lutter contre les bots, que tous les humains soient des vrais humains. Et des nouveaux outils, notamment le fameux bouton Edit. Ça fait plaisir. Un autre truc qui est assez rigolo, c'est que, alors, de ce que j'ai lu comme article, il semblerait qu'en fait, il ait déposé 11 milliards cash sur la table pour l'offre de rachat et qu'il ait fait un effet de levier avec ses actions Tesla. C'est-à-dire qu'il a pris, en général, tous ces trucs, tu sais, t'as des grosses banques qui font des fusions, acquisitions, des machins, et donc il a déposé 11 milliards d'actions Tesla et il a fait de l'effet de levier dessus pour obtenir le reste de l'argent pour avoir 44 milliards pour acheter la boîte. Ce qui veut dire, c'est pas facile à sortir quand même. Oui, mais ce qui veut dire que si l'action Tesla baisse de trop, il se fait liquider. Et l'action Tesla baisse un peu. Et donc du coup, j'ai regardé, parce que j'ai pas encore trouvé les chiffres, mais je le cherche, le point auquel il se fera liquider sa position, parce que ce serait, écoute-moi bien, à mourir de rire. C'est vrai, c'est drôle. Le dernier point qui pour moi est le plus passionnant dans ce qui a été dit, c'est effectivement le fait que Twitter pourrait devenir open source, notamment son algorithme de recommandation. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment dingue. Toi, Hardisk, qui est un peu notre grand tweetos devant l'éternel, c'était quoi ta réaction quand t'as vu tous ces événements-là ? Plein de choses. Pour l'instant, on sait pas ce que ça veut dire. Rapidement, pour rebondir sur le point que tu as donné, donc il veut open sourcer en fait les algos de recommandation. Voilà, l'idée c'est de dire les algos de recommandation des réseaux sociaux, c'est un peu une boîte noire. On va avoir une transparence vis-à-vis du public par rapport à ça. 3 choses. De 1, rendre open source les algos de recommandation, ça ne veut rien dire. Parce que tu as l'algorithme de recommandation de contenu et le dataset qui nourrit cet algorithme. Il faut savoir que c'est quasiment que du machine learning et du coup, c'est entraîné sur des jeux de données gigantesques. Ça peut dépendre des endroits. Donc si tel code est pas... Oui, c'est vrai. Genre YouTube, oui, les recommandations, la page d'accueil, oui. Je pense que c'est pareil pour Twitter. Tu penses qu'il n'y a pas de dataset C'est pas sûr. Franchement, c'est pas sûr que ce soit full généré par du machine learning. La décision de quel tweet est affiché ou pas, ce serait à voir. En tout cas, voilà, ma première réflexion, c'était de me dire si on n'a pas le jeu de données, bon, tu vois, on fait pas grand-chose. Ouais. Le deuxième truc, c'est un algorithme de recommandation populaire open source. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'algorithme de recommandation. C'est-à-dire que le principe même de ces algos, c'est d'être une boîte noire. Si jamais demain YouTube me met en open source leur algorithme, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais engager un dev et on va essayer de reverse engineer le truc comme des porcs. Parce que évidemment, en fait, tu vois. Et donc je me dis, est-ce que c'est pas contre-productif ? Je prends souvent cet exemple parce qu'en fait, il y a un PDF de Google qui est sorti, je crois, en 2020, qui est un white paper, un papier de recherche, où ils expliquent exactement, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Google facilement, exactement comment marche l'algo de recommandation YouTube. C'est écrit, genre. Mais le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut pas s'en servir pour gamifier le système et pour tricher ? Pour le hacker. Voilà, déjà parce qu'on n'a pas le jeu de données sur lequel il est entraîné et on n'a pas les données exactes. C'est-à-dire qu'en gros, ils te disent que une vidéo est recommandée si c'est, je simplifie, si c'est s'il y a tant de watch time et en fait il y a un score différent selon différentes données. Combien de pouces bleus, le watch time, le machin. Sauf qu'on sait pas quel score est donné à tel truc. Ouais, c'est ça. Il manque et on sait pas qu'est-ce qui est plus important, le watch time, le nombre de vues dans la première heure, le nombre de machin truc, mais on sait que c'est un agrément de tout ça. Ouais, le poids de. Et on n'a pas le poids, exactement. On n'a pas le poids de ces différents trucs et le poids est changé. Il change l'algorithme tout le temps. Justement, sur l'aspect du fait que rendre l'algorithme open source, c'est pas forcément anodin. Il y a un autre exemple d'une grande plateforme qui a son algorithme de chronologie qui est open source. Twitch. Devinez lequel? Si Twitch, c'est facile. C'est très simple. C'est open source maintenant. Oui, bien joué. Reddit, c'est open source? Et oui, le saviez-vous? Eh ben pas du tout. L'algorithme de Reddit, en fait, il fut un temps où Reddit était entièrement open source. Ça oui, mais je sais pas ça que a changé l'algo depuis aussi. 2017. Et honnêtement, on est quasiment sûr que il n'a pas été touché. Genre, ce qui détermine l'ordre d'affichage des posts, on est
presque sûr que ça n'a pas été modifié. Mais alors, comment depuis. ça marche ? Et alors, justement, il y a plein de trucs qui sont intéressants d'aller regarder là-dedans pour se dire, ah bah tiens, comment un algo peut influer sur à quoi ressemble, quelle est l'ambiance d'un réseau social. C'est vachement intéressant. Un des premiers trucs qu'on peut aller voir sur le repo GitHub, qui est toujours up d'ailleurs, oui, il n'est pas mis à jour évidemment. On peut voir il y a 5, 6, 7 ans. Un des trucs qui est intéressant, c'est de voir que la date de sortie, elle joue. Évidemment, si tu sors un post, et ben, le fait qu'il soit tout neuf, Plus il est récent, oui. exactement, ça augmente les chances que ce soit haut dans le classement. Et c'est assez violent en fait avec Reddit. C'est-à-dire que là, tu peux voir au cours du temps, au bout de 5, 10, 11 heures, 100 heures, à quel point ça va influer sur son score de ranking. Et c'est fou de voir que après genre 50 heures, t'es plus ou moins dead. C'est-à-dire que ton post, s'il n'a pas pris entre-temps, ça sert à rien. C'est-à-dire que... Donc, Ah oui, donc à gauche, là, le score de ranking, c'est... les 3000 et tout ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... En gros, c'est un score arbitraire pour déterminer, pour classer les posts. Ok. Et ce score, il dépend énormément de la date de sortie. Donc là, c'est hyper intéressant. Ouais. Ça veut dire qu'en termes d'A/B testing, tu peux faire un bot qui va tester différents titres toutes les 50 heures si jamais le post n'a pas marché. Et enfin, en faire un nouveau. Et Ouais, en faire un nouveau, Tu sais hein. qu'après, c'est mort, il a pas pris. Incroyable. Voilà, c'est et terminé. là, c'est testé sur 100 upvotes et 2 downvotes. Exactement. Mais Ça, vous c'est allez quoi voir de- pourquoi c'est important, le nombre de bots et le nombre de downvotes dans Reddit. Il y a une échelle logarithmique en fait sur les upvotes. C'est-à-dire que, en gros, les 10 premiers upvotes, eh ben, ils comptent autant que les 100 suivants, qui comptent autant que les 1000 suivants. Ce qui veut dire que entre Putain. tu vois, c'est ce qu'on voit ici, entre un post qui Ouais, fait ouais. 20 upvotes et un post qui fait 100 upvotes, il n'y aura pas une énorme différence. Ça, l'objectif, c'est quoi? C'est hyper intéressant. Le but, c'est que tout le monde ait un peu une chance. Parce que sinon, si ton post il fait 3000 upvotes, tu sais que plus personne va jamais te dépasser, tu vois, tellement t'es haut. Donc le fait d'appliquer une échelle comme ça logarithmique fait que même si tu fais pas un masse post, Oui. Et du coup, un post nouveau qui fait 20 upvotes très vite, ça veut dire Exactement. contenu intéressant. Mais du coup, ça veut dire que si tu postes un truc et que Là, t'envoies un c'est si on texto en à fait tous pas. tes potes pour voter d'un seul coup, ça pourrait Ça peut aider. ça joue faire vachement. monter ton post dans... C'est ça. Par contre, dans les les 20 tops. suivants vont peut-être jouer un peu Ouais. moins et ainsi de suite. Et du coup, moi, je trouvais ça vachement marrant de se dire, effectivement, en fait, ces règles-là, quand tu y penses, à tête reposée, ok, je veux monter un Reddit, quelle gueule j'ai envie que ça a, ok, il faut que ce soit récent, j'ai envie que tout le monde ait un peu sa chance, et ben, tu arrives C'est naturellement vachement logique en fait. à ces règles mathématiques. Mm. Et il y a un truc hyper intéressant sur Reddit qui est particulier à Reddit, c'est l'effet des downvotes. Il est en fait méga fort. C'est-à-dire que ça, c'est la différence entre un post qui a 100 upvotes, 0 down, et un post qui a 1000 upvotes, 900 down. Ils ont le même score de ranking. C'est-à-dire que un Du post, coup, non, il est pas important dans le vote. eh ben justement, c'est-à-dire que tu pourrais te dire, mais ce deuxième post sur Twitter, par exemple, un truc qui est très clivant. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est très clivant. Mm. Il y a 1000 personnes qui kiffent, 900 qui détestent. Sur Twitter, ça pète. Genre, c'est vachement valorisé par l'algorithme. Ah oui. Alors que sur Reddit, ce que ça te montre, c'est qu'en fait, ton post, il se fait déglinguer. Il vaudra autant qu'un truc qui est pas du tout engageant, mais que C'est pas positivement. clivant. Vous voyez ou pas Ouais. C'est ouf en vrai. Mais du coup, Reddit ne met pas en avant les controverses, C'est ça. alors que Twitter le fait. Et donc, Exact. ça veut dire qu'on peut régler ça algorithmiquement en fait. C'est totalement. Pourquoi régler? Parce que ce qui est clivant aussi, est-ce que c'est pas aussi intéressant d'en parler? Mais oui, mais en Ouais. fait, c'est juste ça. Tu dépeins, en gros, Mm. à quoi va ressembler, quel type de réseau tu crées. Et Ouais. c'est ça qui est fascinant. Et c'est sur Reddit, ce qui va très bien fonctionner, c'est des photos de chats. Mignons. Des trucs Il y a que aussi tout le d'autres monde, choses. ouais. Mm. Mais ça, sur Twitter. Alors que ça tu marche vois, un chat qui tient des propos racistes par exemple. sur Twitter, c'est banger. Voilà. Non, mais c'est assez marrant, effectivement, de voir l'implication que Mm. de bêtes d'algorithmes peuvent avoir. C'est hyper intéressant. Merci Mickaël. Bah non, mais je trouve que c'est aussi un exemple de réseau qui peut paraître énorme et pourtant où on connaît un petit peu les ficelles. C'est pas habituel en vrai. Très intéressant. Ouais, donc hâte de voir ça sur Twitter. Non, par contre, ce qui va être dur à assumer pour Twitter, c'est qu'ils vont devoir assumer en public qu'ils shadowban des gens. Bah Parce qu'ils le font en fait, tout le monde le sait. Il y a des gens, des ex de Twitter qui l'ont déjà dit. Il y a eu même des screenshots leakés d'un panel admin de Twitter où on voyait le truc shadowban, où vraiment on sait qu'il y a des comptes qui veulent baisser leur visibilité. C'est quoi un shadowban Shadowban, exactement? Alors un shadowban, c'est quand tu vas bannir quelqu'un d'un réseau social ou d'un chat, mais la personne n'est pas au courant qu'elle est bannie. C'est-à-dire qu'il peut poster des tweets, mais son reach est algorithmiquement baissé. Ah. Parce qu'on veut que cette personne soit moins vue. Peut-être que ça va être enlevé du coup par Elon d'ailleurs. Peut-être que ça va être enlevé par Elon. Bah, c'est plutôt d'ailleurs Mystère. dans sa philosophie, je pense, Ouais, il y a des chances. d'enlever ce genre de choses, puisque lui, ce qu'il disait justement, c'était, comme tu disais, et comme il est très libertarien, Ouais. il va vouloir faire en sorte que les gens puissent s'exprimer plus ouvertement, et ça veut dire pas de shadowban, je pense.